Et bah bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais faire un petit update dessin slash apprentissage dessin avec vous. Donc vous avez vu dans ma vidéo présentation que j'apprends le dessin en autodidacte depuis 3 ans en fait. 3 ans mais un peu plus depuis 2 ans. J'apprends principalement grâce à des vidéos YouTube ou des articles sur internet, enfin des ressources libres que je peux trouver gratuitement sur internet. J'ai trouvé pas mal de ressources et j'ai pu évoluer. Sauf que l'année dernière, je me suis vraiment rendu compte que ça a commencé à bloquer et qu'il y avait... Enfin, c'est un peu le problème d'internet, c'est-à-dire qu'on trouve beaucoup de choses, mais pas forcément tout, on va dire, dans l'idée où les gens partagent des petits bouts, mais il n'y a pas une réelle organisation, il n'y a pas vraiment une structure d'apprentissage, et je trouve que c'est ce qui manque un peu dans mon apprentissage de dessin, parce que du coup j'ai appris un petit truc par-ci, un petit truc par-là, et à la fin finalement j'ai du mal à relier le tout, et du coup c'est un peu compliqué. Donc c'était l'année dernière, pendant le Black Friday, j'avais acheté des formations pour justement m'aider un petit peu. Dans les formations, il y a à peu près 6 modules, on va dire, et il était fortement recommandé évidemment de faire les premiers modules avant de faire les 3 suivants. Je n'ai pas écouté parce que comme j'avais déjà un peu vu ces bases-là avant, je me suis dit que je n'avais pas besoin de faire ces modules-là, et comme mon budget était limité, j'ai préféré acheter les 3 derniers modules. Je ne regrette pas parce que je suis très contente de les avoir, mais il est vrai que les premiers modules me manquent. Donc là, pour l'instant, au niveau dessin, j'attends le Black Friday pour m'acheter les 3 premiers modules qui me manquent, en sachant qu'il y a vraiment le premier et le deuxième qui sont indispensables, le troisième pas tant que ça, donc à voir. J'ai hâte de pouvoir le faire, de pouvoir vraiment reprendre les bases, surtout la perspective, la gestion des valeurs, comment simplifier des scènes complexes, ce genre de choses, comment mettre en volume les objets par exemple. Du coup, en attendant, je continue un peu mes projets personnels. Là, ce que j'essaye de travailler en ce moment, je suis sur du dessin en noir et blanc. J'avais un petit peu partagé mon premier projet. C'est pas un projet, hein, c'est juste de l'entraînement dans mon carnet, mais on va appeler ça un projet parce que je sais pas comment l'appeler autrement. Mais j'en avais déjà partagé un sur Insta. Là, j'en suis sur un deuxième et j'aimerais en faire 2 autres sur la page d'à côté. J'ai utilisé des captures d'écran que j'avais faites pendant que je regardais une série qui s'appelle My Beautiful Man. Ça, je l'avais regardé l'année dernière et il y a des images que je trouvais très jolies et intéressantes à travailler, que j'avais fait des captures d'écran, et là dernièrement je les ai retrouvées. Je me suis dit, est-ce que ce serait pas le moment de réaliser ça? Si je trouve après entraînement ça a un intérêt de le faire à l'aquarelle, peut-être que j'en ferai des versions à l'aquarelle, mais je suis pas sûre pour l'instant.
Bon, ça y est, la nuit est tombée, on voit bien qu'on est en automne-hiver là parce que il est même pas 20h qu'il fait déjà nuit, malheureusement. C'est sympa un petit peu les ambiances nocturnes, mais moi je préfère quand il fait beau. Là aujourd'hui, j'ai pas terminé évidemment, c'était un petit peu sûr, je finirai pas. Mais j'ai bien avancé, j'ai fait toute la partie un petit peu de la petite bibliothèque et surtout j'ai terminé de faire le croquis, chose qui me prend toujours 10 ans. Et je vais m'arrêter là parce que du coup je commence à fatiguer et en plus j'ai un peu mal au dos et comme j'ai un peu tendance des fois à forcer pour finir et finalement après je bâcle un peu les choses, je pense que c'est mieux que je m'arrête là. Ce dessin là est plus compliqué à faire que le précédent parce que le précédent les personnages sont plus petits et du coup plus facile à... Enfin ils étaient plus faciles à dessiner. Là ils sont plus grands, ce qui fait que ils demandent plus d'aller dans le détail et comme les personnages c'est... Je sais pas si c'est la chose avec laquelle j'ai le plus du mal mais je pense que c'est partie de une des choses dont j'ai le plus du mal à dessiner et bah bon du coup c'était dur. C'est dommage hein, parce que j'adore, je pense que c'est, j'avais peut-être déjà dit mais pour moi l'humain est souvent au centre de mes dessins et c'est ce que je préfère représenter comme sujet. C'est le plus dur à faire parce que c'est comme un objet complexe. Non vraiment dessiner les personnages c'est difficile. Voilà du coup là j'arrête de dessiner pour aujourd'hui mais comme on est un jour férié et que j'ai envie de profiter de ce temps libre jusqu'au bout, je vais sûrement là, je vais enchaîner à mon avis sur une petite leçon de mon cours de dessin. Pas une leçon très longue, là je suis sur des leçons assez courtes, ça doit faire 20-30 minutes maximum. Et je vais terminer la journée comme ça et je vais pas reprendre de dessin ce soir. Je reprendrai ce dessin là sûrement vendredi. Segments qui sont parfaitement par le jeu vidéo, donc 3D isométrique. Là, tu vois plus ce qui se passe ici. Là, il y a quand même une perspective ici. Donc, moi, je voudrais que vous activiez. Alors que bah, voilà, la maison neuve, ça parle aussi de voyage, d'élévation de conscience.
Pour revenir à mes dessins, j'ai terminé celui que j'étais en train de faire la dernière fois. Je l'ai terminé un soir, je crois que je l'ai terminé peut-être jeudi soir, quelque chose comme ça. Et j'ai entamé un autre dessin. En gros sur l'autre page, celle de droite, je voulais en faire 2 autres, voire 3 autres. Finalement, je vais en faire que 2 parce que j'aurais pas la place d'en faire 3. J'ai commencé le 3e. Celle-là, elle va être très sympa à travailler parce que c'est une scène qui se passe de nuit. Du coup, il y a un beau jeu de lumière. C'est surtout ça que j'aime travailler en fait. C'est les jeux de lumière en noir et blanc. Je trouve ça vraiment magnifique. Et après, il m'en restera une à faire. Retrouve maintenant, j'ai presque fini. Franchement là je suis à la dernière étape qui est selon moi la meilleure étape, l'étape la plus satisfaisante, l'étape du crayon noir, parce que c'est vraiment ça en fait qui va faire ressortir tout le reste. Enfin moi je trouve que ça donne vraiment vie en fait au dessin. J'ai posé toutes les valeurs que je pouvais faire sans le crayon noir, donc toutes les valeurs avec le crayon 2B, et j'ai laissé des espaces un petit peu blancs ici, c'est parce que ça va être du crayon noir et j'avais pas envie de mettre du crayon 2B parce que j'avais peur que je me perde en fait après avec le crayon noir, que je ne voyais plus les délimitations. Donc voilà, là donc je vais mettre du crayon noir ici ce sera un peu plus clair, il n'y aura pas trop de crayon noir, et là ici par contre ça va être très très foncé. Donc franchement je pense que ça va très bien rendre. J'ai hâte de voir le résultat. C'est bon, j'ai enfin terminé. Franchement, c'est pas mal. J'aime bien le résultat. Ça m'a pris un peu de temps, mais moins que ce que je pensais. J'étais pas sûre de terminer aujourd'hui, donc je suis assez satisfaite. Là, je suis contente. Là, je vais terminer ma soirée tranquille. On est dimanche soir, donc je vais cuisiner et je vais aller me coucher tranquillement. L'attachement qu'on a à la culture sur certaines choses plutôt que